La télévision peut-elle tout montrer? Thèse, comme outil de l'information et instrument culturel, la télévision peut tout montrer. Antithèse, la télévision doit respecter des règles de morale et opérer un choix dans ce qu'elle montre. Thèse, la télévision peut tout montrer. En effet, la télévision nous fait découvrir la diversité des événements extérieurs. Elle joue un rôle social en nous informant. Elle a aussi un rôle culturel à jouer et nous propose des émissions aussi divertissantes que variées. Premier argument, la télévision communique l'information. La télévision informe de tout ce qui se passe dans le monde. Les plateaux télévisés sont des lieux où l'information peut et doit circuler sans censure. Les débats télévisés, les interviews permettent à toutes les opinions de s'exprimer. Le téléspectateur n'est pas mis à l'écart des enjeux de son époque. À heure fixe, il peut obtenir les informations les plus récentes. Le rôle social de la télévision a même une extension internationale. En 1984, ce sont les télévisions qui ont déclenché un mouvement de solidarité pour l'Éthiopie qui connaissait une terrible famine. Deuxième argument, la télévision remplit une fonction de divertissement. Les émissions culturelles ou de divertissement sont variées et touchent tous les domaines du loisir. De la musique au sport, en passant par le comique ou les films, la télévision s'investit et elle n'écarte aucun centre d'intérêt du public. Certes, certaines émissions sont considérées vulgaires par les puristes, mais ce sont elles qui font le plus d'audience. Les films ou les émissions érotiques sont diffusés à des heures tardives. Surtout, la télévision n'impose rien. Celui qui est dérangé par ce qu'elle montre n'a qu'à zapper ou éteindre son poste. En bref, dans le domaine de l'information comme dans celui de la culture ou du divertissement, la télévision peut tout montrer. Elle joue un rôle social et de communication. Le téléspectateur en tire tout bénéfice, car la télévision fait de lui un individu averti. Antithèse, la télévision ne doit pas tout montrer. En effet, les valeurs morales doivent servir de critères pour sélectionner ce que la télévision donne à voir. Les professionnels ont des devoirs à l'égard du public. Ils ont à établir et à respecter une déontologie raisonnable. Premier argument, la morale demande à ne pas dépasser certaines limites. En 1985, le monde entier assiste en direct à l'agonie d'une petite Colombienne. Il y a des leçons à tirer de cet événement télévisuel. La télévision ne devrait pas céder à la séduction du spectaculaire et à la possibilité de faire de l'audimat. Dans le cas cité, la dignité humaine n'a pas été respectée, ni dans la personne de la victime, ni dans celle des téléspectateurs. Il est essentiel de faire la distinction entre information véritable et voyeurisme immoral. Il existe des domaines, comme ceux de la violence, du sexe ou de l'horreur, qu'il conviendrait de délimiter rigoureusement. Deuxième argument, les professionnels doivent établir un cadre déontologique. La télévision a gagné son droit à la liberté d'expression. Elle est confrontée maintenant aux problèmes soulevés par les excès dans l'exercice de cette liberté. En face des droits des professionnels, il y a des devoirs vis-à-vis du public. Les téléspectateurs ont des droits et commencent à les faire valoir en créant des associations. L'inquiétude devant le manque de préoccupation morale à la télévision apparaît. Il serait souhaitable que les professionnels réfléchissent à l'élaboration d'une déontologie plus contraignante qui tienne en compte des droits et des devoirs de chacun. En bref, la responsabilité des médias à l'égard du public est d'ordre moral. Les professionnels doivent tirer les leçons d'une méfiance croissante du public et réfléchir à élaborer une déontologie efficace. Synthèse. Dans le domaine de l'information et de la culture, la télévision peut tout montrer. Son rôle social et de communication est indéniable. La télévision a gagné la liberté d'expression. À ces droits correspondent cependant d'autres droits, ceux des téléspectateurs. Une importance nouvelle est accordée aux questions d'éthique. Cette problématique s'est accrue parce que, avec la libéralisation du paysage télévisuel, la multiplication des chaînes privées et la transmission par satellite, la liberté d'expression a donné lieu à des excès. La télévision ne peut pas tout montrer, sans risquer de susciter de la méfiance et une certaine perte de crédibilité. La responsabilité vis-à-vis du public, la question du respect des valeurs morales doivent conduire les professionnels à une sérieuse réflexion sur le choix de ce que la télévision peut donner à voir. Il serait nécessaire que les spécialistes se réunissent en comité de réflexion éthique pour élaborer un véritable code de déontologie.